Kyoko est élue déléguée de classe car elle est perçue comme gentille et très populaire. Alors que ses camarades la félicitent, Tsuyoshi arrive soudainement, couvert de blessures. Le professeur s'assure qu'il va bien avant de lui demander de se présenter. Kyoko l'observe avec curiosité alors qu'il est assigné au pupitre juste à côté du sien. En le regardant, Kyoko ne peut s'empêcher de remarquer à quel point son apparence contraste avec son nom. Au cours des jours suivants, Tsuyoshi continue d'apparaître avec de nouvelles blessures, ce qui éveille l'inquiétude de Kyoko. Pendant le déjeuner, elle confie ses inquiétudes à sa camarade, mais avouant qu'elle est extrêmement curieuse de savoir ce qui se passe. Elle se demande si Tsuyoshi est victime d'intimidation ou pire encore, de violences domestiques. Mais se méfie de l'inquiétude de Kyoko mais suggère de le suivre après les cours pour découvrir la vérité. C'est exactement ce qu'elles font, le suivant à distance. Comme Tsuyoshi marche normalement, Mei suppose que rien de dangereux ne se passe. Kyoko insiste pour qu'elle continue de surveiller, mais elle est distraite en remarquant que le nœud de Mei est défait. Au moment où elle le regarde, il s'est déjà cogné la tête contre une branche d'arbre. Alors qu'elle continue d'observer, elle le remarque se heurter à des choses que la plupart des gens éviteraient. Elle conclut rapidement que Tsuyoshi n'est pas victime d'intimidation, les blessures sont là parce qu'il est juste incroyablement maladroit. Pourtant, Kyoko ne peut s'empêcher de s'inquiéter encore plus. Plus tard, les deux filles se séparent pour rentrer chez elles. Sur le chemin du retour, Kyoko remarque une petite fille au genou écorché et se précipite pour voir si elle va bien. La petite fille explique en larmes qu'elle est tombée après avoir failli être heurtée par un vélo. Kyoko sort la trousse de premier secours qu'elle porte toujours sur elle, ayant des frères et sœurs plus jeunes qui se blessent souvent, et soigne doucement la fillette. Une fois qu'elle est sûre que la fillette va bien, Kyoko la laisse partir retrouver sa mère. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi apparaît à proximité. Surprise, Kyoko réalise qu'il a dû la remarquer, elle et Mei le suivre plus tôt. Tenant son nez qui saigne, Tsuyoshi admet qu'il a senti quelqu'un l'observer et a décidé de suivre cette présence pour découvrir que c'était Kyoko. Elle s'excuse immédiatement, confessant que sa curiosité et son inquiétude l'avaient poussée à le suivre. Intérieurement, elle panique, imaginant comment tout le corps étudiant la ridiculiserait si la rumeur se répandait qu'elle harcelait Tsuyoshi. Convaincu qu'il la considère désormais comme une personne étrange, Kyoko se prépare au pire. Mais au lieu de cela, Tsuyoshi sourit doucement. Il lui dit qu'il trouve sa gentillesse et son inquiétude touchante, et explique que ses innombrables blessures sont simplement le résultat de sa maladresse. Il lui fait ses adieux, laissant Kyoko regarder fixement dans le vide, stupéfaite qu'il l'ait qualifiée de gentille. Même en rentrant chez elle auprès de ses frères et sœurs, elle est toujours perplexe. Pour elle, ce qu'elle a fait était simplement normal. Elle suit sa routine dans un étrange état second, en pensant à Tsuyoshi. Avant d'éteindre les lumières dans la chambre de ses frères et sœurs, elle remarque qu'elle avait attrapé le mouchoir de Tsuyoshi pour son saignement de nez. Le lendemain, Kyoko prend des nouvelles de Tsuyoshi et apprend qu'il a aggravé l'une de ses blessures au doigt en le coinçant dans quelque chose. Par curiosité, elle lui demande s'il a déjà attrapé un rhume. Tsuyoshi rayonne en répondant qu'il n'en a jamais eu de sa vie, bien qu'il admette se blesser souvent. Kyoko trouve cela étrange d'en être fière, mais elle remarque du sang frais couler de son front et l'alerte. Tsuyoshi réalise que cela doit provenir du moment où il a heurté son panneau d'affichage en allant à l'école. Il s'excuse pour se rendre à l'infirmerie et Kyoko le suit par inquiétude. En chemin, elle ne remarque pas un groupe de garçons sur le point de la bousculer. Heureusement, Tsuyoshi le voit venir et la tire rapidement vers lui. Réalisant à quel point il la tenait près de lui, il la lâche immédiatement et s'excuse. Alors qu'il ramasse son mouchoir tombé, Tsuyoshi remarque qu'il ne craint pas de se blesser, tant que les gens autour de lui restent en sécurité. Il l'assure de ne pas s'inquiéter car il est assez robuste pour supporter un peu de douleur. Mais cela n'apaise pas l'inquiétude de Kyoko. Plus tard, elle se confie à Mei qui balaye ses soucis, lui disant de se concentrer sur des choses plus importantes comme leurs prochains examens. Pourtant, alors que Mei écoute à quel point Tsuyoshi occupe les pensées de Kyoko, elle en vient à la conclusion que Kyoko doit avoir le béguin pour lui. Ces mots font figer Kyoko comme si elle ne réalisait que maintenant ses propres sentiments. Le lendemain matin, Tsuyoshi la salue le premier, et à la surprise de Kyoko, il n'a aucune nouvelle blessure. Elle étudie son visage de près, remarquant à quel point ses traits sont clairs et beaux sans être cachés derrière des bandages. Ses joues s'échauffent, et par embarras, elle lâche soudainement que leur classe doit assister à une assemblée pendant la première heure, et qu'ils devraient faire la queue dans le couloir. Pour le reste de la journée, Kyoko est dans un état second. Même en rentrant chez elle, son esprit est agité et elle finit par ne pas dormir un seul instant. Quand elle l'admet à Mei, son amie est choquée qu'il lui ait fallu si longtemps pour réaliser ses sentiments. Kyoko lui dit précipitamment de se taire car personne d'autre ne doit le savoir. Elle ne peut s'empêcher de se demander comment agir autour de Tsuyoshi maintenant, d'autant plus qu'elle se sent plus timide chaque fois qu'il est près d'elle. Alors que les cours commencent, Kyoko remarque que Tsuyoshi est absent et se demande s'il a enfin attrapé un rhume. Mais quand il ne se présente pas pendant plusieurs jours, elle commence à s'inquiéter. Même Mei remarque que son absence semble inhabituelle. Kyoko veut aller le voir chez lui, mais elle ne sait pas où il habite ni même comment le contacter. Un après-midi, alors qu'elle rapportait les cahiers de sa classe à la salle des professeurs, Kyoko trouve le professeur trop occupé au téléphone pour la remarquer. Pendant qu'elle attend, elle entend le professeur demander des nouvelles de Tsuyoshi, qui est apparemment à l'hôpital. Quand elle entend les mots « implication d'un camion », la couleur quitte son visage. La panique la saisit et elle s'enfuit de l'école, sprintant directement vers l'hôpital le plus proche.
À bout de souffle et traînant les pieds, elle se dirige vers la réception pour s'informer de sa chambre, seulement pour apercevoir Tsuyoshi debout juste à côté d'elle, arborant encore plus de blessures que d'habitude. Ils s'assoient ensemble, et Tsuyoshi explique qu'il a failli être heurté par un camion, mais a réussi à courir assez vite pour l'éviter. Malheureusement, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a fini par s'écraser directement contre un mur. Il la rassure en disant qu'il n'est à l'hôpital que pour des examens médicaux finaux, et qu'il sera autorisé à retourner à l'école demain. Submergé de soulagement, Kyoko le taquine légèrement, lui demandant s'il a également réussi à se blesser à son doigt habituel. Quand il le confirme, elle éclate de rire. Tsuyoshi admet qu'il est heureux qu'elle ait séché les cours juste pour prendre de ses nouvelles, ce qui fait figer Kyoko, réalisant ses propres actions. Il lui demande ensuite si elle peut lui donner l'emploi du temps de la classe de demain, car son téléphone a été écrasé dans l'accident, et il n'a aucun moyen de contacter qui que ce soit. Les épaules de Kyoko recommencent à trembler de rire, laissant Tsuyoshi la regarder avec des yeux curieux. À partir de ce jour, les deux se rapprochent régulièrement. Un matin, Kyoko remarque un nouveau bandage à l'arrière de son cou et l'interroge à ce sujet. Tsuyoshi explique timidement qu'il a simplement mal dormi et a maintenant une raideur au cou, ce qui rend difficile de tourner la tête. Même si Tsuyoshi insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin de se retenir de lui parler, Kyoko se sent coupable, craignant qu'il ne la voie que comme une camarade de pupitre et rien de plus. Pendant la pause, elle exprime sa frustration à Mei, mais la rassure en disant qu'elle et Tsuyoshi semblent déjà être de bons amis, mais ajoute qu'il y a toujours un grand mur entre eux. Ces mots frappent plus profondément que Mei ne l'avait voulu. Alors que Kyoko regarde Tsuyoshi nettoyer le tableau, elle réalise à quel point il est naturellement gentil et amical avec tout le monde, et comprend qu'il y a un mur qui les empêche de se rapprocher. Alors que Kyoko observe Tsuyoshi tout au long de la journée, elle remarque qu'il semble préférer rester seul plutôt que de traîner avec les autres. Debout devant les casiers à chaussures, elle se sent découragée, se demandant si elle pourra un jour briser le mur invisible entre eux. Sur le chemin du retour, elle aperçoit Tsuyoshi marchant quelques pas devant elle et se souvient de l'expression triste qu'il portait lorsqu'il parlait d'être bien seul. Pendant le week-end, Kyoko déclare soudainement devant ses frères et sœurs et Mei qu'elle veut devenir de bonnes amies avec Tsuyoshi. Mei cependant semble peu impressionnée en écoutant le raisonnement de Kyoko. Kyoko explique qu'elle veut que Tsuyoshi se sente à l'aise autour d'elle plutôt que de s'inquiéter constamment qu'elle puisse se blesser. Alors qu'elle se demande comment y parvenir, son jeune frère Soda tire trop fort sur le sac de chips que Mei tient, les renversant partout dans la pièce. Mei ne lui donne qu'une tape amicale sur la tête avant de se tourner vers Kyoko, insistant sur le fait qu'elle aura besoin d'un vrai plan si elle veut se rapprocher de Tsuyoshi. Le lendemain, Kyoko essaie leur première stratégie, mangeant un tas de biscuits faits maison devant Tsuyoshi, espérant que cela le tentera de commencer une conversation. Mais avant même qu'ils ne puissent en demander un, leurs camarades de classe se ruent autour d'eux, suppliant d'avoir des biscuits. Alors que la classe se régale joyeusement, Kyoko se prépare à tendre un sac à Tsuyoshi, espérant que ce geste sera le premier pas pour briser son mur. Mais avant qu'elle n'en ait l'occasion, Mei lui dit d'urgence que tous les biscuits ont déjà été mangés par leurs camarades de classe. Mei a à peine réussi à en goûter un elle-même, tandis que Haruto a joyeusement annoncé qu'il en avait mangé 2 sacs. Kyoko cependant est trop préoccupée par son plan raté, jurant silencieusement dans son cœur qu'elle trouvera un moyen de percer le mur de Tsuyoshi. Elle passe à la stratégie suivante en annonçant qu'elle a oublié son manuel, mais ce faisant, il se coince accidentellement les doigts, s'infligeant encore une autre blessure. Bien que Kyoko continue d'essayer, chaque tentative de se rapprocher ne semble que laisser Tsuyoshi plus amoché. Finalement, elle se retrouve dans un escalier vide, se sentant complètement vaincue. Elle commence à penser que le destin est contre elle parce que sa présence ne fait que causer plus de blessures à Tsuyoshi. Tsuyoshi remarque Kyoko assise sur les marches et s'approche pour voir si elle va bien. Gênée, elle se ressaisit rapidement et lui demande plutôt des nouvelles de ses blessures. Tsuyoshi la rassure en disant qu'elles vont toutes bien. Se sentant coupable, Kyoko panique quand il se tourne pour partir. Sans réfléchir, elle tire sur le col de son uniforme, faisant accidentellement sauter 2 de ses boutons. Embarrassée, elle s'excuse précipitamment pour toutes ces actions inutiles qui ont causé ses blessures, et maintenant pour avoir ruiné son uniforme. Tsuyoshi ressent une étrange chaleur face à son honnêteté frénétique. Bien qu'il essaie de se retenir, il éclate finalement de rire, lui disant que les boutons qui ont sauté étaient en fait une drôle de surprise. Alors que Kyoko le regarde rire, elle remarque à quel point ses bandages aux doigts sont mal faits, très probablement parce que l'infirmière n'était pas là. Une idée jaillit, et elle demande à Tsuyoshi de la laisser soigner ses blessures à la place. Lui montrant sa petite trousse de premier secours, elle affirme fièrement qu'elle est la meilleure pour soigner les gens. Bien que surpris, Tsuyoshi accepte et donne sa main à Kyoko. Kyoko réenveloppe soigneusement les bandages, les rendant nets et bien fixés. Après être satisfaite de son travail, elle admet qu'elle veut être de bonnes amies avec lui, mais se demande à voix haute ce qu'elle peut faire d'autre pour lui en dehors de soigner ses blessures. Tsuyoshi la regarde sous le choc et Kyoko réalise trop tard que ces mots sonnaient dangereusement proches d'une confession. S'adoucissant, il lui rend son doux sourire, disant que c'est agréable d'être soigné si profondément par elle. Il admet que ce qu'il veut vraiment, c'est une vie de lycéen normal, où il peut traîner avec des amis et profiter des activités après les cours comme tout le monde. Émue, les yeux de Kyoko se remplissent de larmes. Elle déclare qu'ils vivront pleinement leur vie de lycéen ensemble. Souriant, Tsuyoshi ajoute ensuite que ses biscuits étaient délicieux,
laissant Kyoko stupéfaite car elle pensait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de les goûter. Le lendemain à l'école, Mei demande à Kyoko si elle et Tsuyoshi sortent déjà ensemble. La question surprend Kyoko, car ils semblent effectivement proches, mais elle explique rapidement qu'elle l'aide seulement à vivre une vie de lycéen normal. Aucune d'elles ne sait vraiment ce que cela signifie, alors elle commence à interroger les gens autour de l'école. Cependant, tout le monde donne des réponses différentes, ce qui ne fait que les rendre plus confuses. Plus tard, alors que Mei et Kyoko sont assises ensemble à y réfléchir, Kyoko entend Haruto saluer Tsuyoshi alors qu'il arrive en classe. Elle lève les yeux et remarque une fleur glissée dans la poche de la chemise de Tsuyoshi. Quand Haruto la lui fait remarquer, Tsuyoshi est tout aussi surpris que lui, car il n'avait aucune idée qu'elle était là depuis tout ce temps. Mei et Kyoko se rapprochent, intrigués par cette étrange situation. Tsuyoshi se souvient être passé devant une femme portant un bouquet en allant à l'école, il suppose donc que les fleurs doivent provenir d'elle. Cependant, quand il vérifie la poche de son pantalon et découvre une autre fleur glissée à l'intérieur, tout le monde commence à douter que ce soit juste une coïncidence. Alors que Tsuyoshi inspecte attentivement les fleurs, Kyoko ne peut s'empêcher d'admirer ce moment paisible. Tsuyoshi mentionne qu'il pourrait les planter. Mais quand il surprend Kyoko le regarder si intensément, il lui offre soudainement les fleurs sans hésitation. Kyoko se fige, et il lui faut un instant pour réagir, puis elle arrache avec enthousiasme les fleurs de sa main. Kyoko pense que ce sera enfin le début de la vie de lycéen normal de Tsuyoshi, mais après avoir fait seulement quelques pas loin d'elle, il trébuche soudainement et tombe à plat sur le sol, éparpillant son déjeuner partout. Elles apprennent vite qu'il ne finit presque jamais son déjeuner chaque jour parce que quelque chose arrive toujours. Embarrassé, Tsuyoshi admet que c'est vrai car il le laisse tomber à chaque fois. Trouvant cela difficile à croire, Kyoko a une idée. Haruto demande alors où Tsuyoshi mange habituellement puisqu'il disparaît toujours à l'heure du déjeuner. Quand il les emmène à son endroit, ils sont surpris de trouver un escalier faiblement éclairé et isolé, loin des autres élèves. Tsuyoshi explique qu'il mange là pour éviter de causer des problèmes aux autres. Voulant changer cela, Kyoko propose qu'ils mangent tous ensemble là, à partir de maintenant. Sur ce, les trois acceptent de déjeuner avec Tsuyoshi, mais le ciel extérieur devient gris alors qu'ils s'installent. Ils partagent leur nourriture pendant que Tsuyoshi mange un petit pain sucré qu'il a acheté au magasin de l'école. Alors que Kyoko l'observe, elle pense que cela pourrait être le premier vrai pas vers une vie de lycéen normal. Cependant, lorsque le temps s'aggrave soudainement et que les environs s'assombrissent, elle réalise que cette situation est tout sauf normale. Ils peuvent à peine voir, alors ils allument leur lampe de poche, donnant involontairement à la scène l'apparence d'un groupe de fantômes rassemblés dans un escalier caché. Avec l'atmosphère étrange, ils commencent à raconter des histoires effrayantes. Alors qu'ils jouent avec enthousiasme, Haruto heurte une poubelle qui percute Tsuyoshi juste au moment où il s'apprête à mordre dans son petit pain sucré. Tsuyoshi et son petit pain finissent tous deux par terre. Alors le lendemain, ils décident de simplement manger dans la cour à la place. Ils sont tous d'accord pour manger dans la cour cette fois. En chemin, ils passent devant des fleurs plantées, ce qui rappelle à Tsuyoshi celles qu'il a données à Kyoko. Elle explique qu'elles sont actuellement chez elle. Dans la cour, ils profitent enfin d'une vraie pause déjeuner ensemble. Cependant, juste au moment où Tsuyoshi s'apprête à manger le dernier morceau de sa galette de pommes de terre, un corbeau fond sur lui et la lui arrache, laissant tout le monde stupéfait. Les jours suivants, la série de malchance de Tsuyoshi continue. Il ne cesse d'être pris dans des accidents bizarres avec des objets le frappant de nulle part et lui causant des saignements de nez. Même la fortune qu'il utilise lui donne la pire lecture de chance et sa galette de pommes de terre commence même à avoir l'air sinistre. Quoi qu'il fasse, le désastre le suit, et Kyoko commence à oublier ce que ressent une pause déjeuner normale. Mais alors qu'elle est en larmes, Tsuyoshi intervient et la remercie. Il a pris sa décision de garder ses distances avec tout le monde, croyant que sa présence n'apporte que du malheur à ceux qui l'entourent. Bien que les autres ne le voient pas de cette façon, Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il ne veut plus gâcher leur paix. Malgré leur hésitation, il décide de manger seul, encore le lendemain. Ces mots font monter les larmes aux yeux de Kyoko, et alors qu'il s'éloigne, elle l'appelle soudainement, se portant volontaire pour lui en cuisiner un à partir de demain. Tout le monde est choqué par sa déclaration soudaine, mais elle insiste, disant que ce serait du gâchis s'il ne le mangeait pas. C'est la seule façon qu'elle puisse imaginer pour s'assurer que Tsuyoshi continue de manger avec eux. Cette nuit-là, chez elle, Kyoko fouille dans des livres de recettes à la recherche d'idées de repas délicieux et sains qu'elle pourrait essayer. Effectivement, le lendemain, il retourne à l'escalier pour le déjeuner. Le panier repas que Kyoko a préparé pour Tsuyoshi a l'air incroyable. Et il remarque aussi que l'endroit semble beaucoup plus lumineux qu'avant. Il s'avère que Kyoko a demandé au concierge de remplacer les ampoules cassées, de sorte que l'espace redevient chaleureux et accueillant. Alors qu'il se prépare à manger, Haruto tend la main pour prendre un rouleau de printemps du déjeuner que Kyoko a préparé, mais Mei l'arrête rapidement. Au lieu de cela, Tsuyoshi prend la première bouchée. En le regardant, Kyoko devient nerveuse quant à sa réaction, mais, à sa surprise, ses yeux s'écarquillent de plaisir, alors qu'il est immédiatement stupéfait par la saveur délicieuse. Son expression lumineuse ne fait qu'augmenter le désir de Haruto de le goûter encore plus. Cependant, Mei le traque une fois de plus et revendique la prochaine bouchée pour elle-même, insistant sur le fait qu'elle la mérite parce qu'elle est la meilleure amie de Kyoko. Tout comme Tsuyoshi, Mei s'illumine au moment où elle goûte la nourriture. Haruto devient désespéré d'y goûter aussi, mais Mei le taquine en courant avec le rouleau de printemps à la main, le gardant loin de lui.
La course-poursuite ludique fait éclater Tsuyoshi de rire. Kyoko s'arrête un instant le regardant, réalisant que c'est la première fois qu'elle le voit rire si fort. Même Mei, qui était occupée plus tôt, s'arrête soudainement pour regarder Kyoko et Tsuyoshi rire ensemble. Elle est heureuse de voir sa meilleure amie faire des progrès avec lui. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Haruto prend soudainement une bouchée du rouleau de printemps qu'elle tient. Impressionné par la cuisine de Kyoko, Haruto veut la complimenter, mais Mei ne veut pas qu'il les interrompe. Alors ils finissent par se chamailler joyeusement. Ce faisant, il renverse accidentellement une boîte pleine d'objets dans les escaliers. Malheureusement, elle frappe Tsuyoshi, qui tombe face contre terre sur le sol. Kyoko se précipite à ses côtés et l'appelle, mais il ne se relève pas tout de suite. Après un moment, Tsuyoshi ouvre enfin les yeux et remarque que sa boîte à lunch a toujours sa galette de pommes de terre intacte. Sans hésitation, il la mange en une seule bouchée. Tout le monde applaudit joyeusement alors qu'il peut enfin savourer son plat préféré. Il réussit à finir son déjeuner, bien que Kyoko doive le bander après. En le bandant, Kyoko réalise à quel point de petits moments comme celui-ci peuvent la rendre si heureuse. Elle veut dire quelque chose de plus, mais a du mal à trouver les bons mots. Finalement, elle le lâche. Elle veut déjeuner avec Tsuyoshi tous les jours à partir de maintenant. En entendant cela, Tsuyoshi sourit de toutes ses dents. Cependant, du sang commence soudainement à couler de son front et il s'évanouit sur le champ. Paniqué, il décide de l'emmener à l'infirmerie. Même inconscient, son visage arbore toujours un sourire paisible. Cet après-midi-là, il se dirige vers le cours d'art, où ils sont chargés de dessiner les visages les uns des autres. Les élèves sont jumelés avec leurs camarades de pupitre, ce qui signifie que Kyoko et Tsuyoshi se retrouvent ensemble. Juste au moment où ils sont sur le point de commencer, Kyoko remarque que Tsuyoshi a réussi d'une manière ou d'une autre à se coincer déjà dans le chevalet. Après quelques minutes, il le libère enfin, bien que ses mains finissent légèrement blessées. Une fois que les choses se calment, ils commencent à se dessiner mutuellement, mais leur bavardage constant les distrait. Le professeur finit par leur rappeler de se concentrer, ou ils devront rester plus longtemps pour finir leur travail. Au fur et à mesure que le temps passe, les élèves commencent à travailler sur leurs portraits, chacun d'eux dessinant son camarade de pupitre respectif. Pendant ce temps, Mei a du mal à dessiner Haruto, car il n'arrête pas de faire des grimaces devant elle. Mais quand son regard se tourne vers Kyoko et Tsuyoshi, elle remarque à quel point ils sont tous les deux concentrés. Aucun d'eux ne lève même les yeux pour voir le visage de l'autre. Leur concentration la pousse à se surpasser, mais la sienne est vite brisée quand le chevalet de Tsuyoshi s'écroule. Elle ne saisit pas comment cela a pu arriver encore, mais le professeur s'empresse de le rassurer, expliquant que les chevalets sont anciens et sans doute déjà bien pourris. Au fond, Kyoko et Tsuyoshi savent que le professeur veut juste les rassurer, alors ils s'inclinent pour s'excuser. Pour poursuivre, ils optent pour la table plutôt que le chevalet. Tandis que Kyoko regarde Tsuyoshi tailler son crayon au cutter, elle essaie d'entamer une discussion. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le crayon se brise, la lame dérape, et Tsuyoshi se fait une autre petite coupure au doigt. 20 minutes passent, et déjà quelques élèves ont levé la main, signe qu'ils ont fini. Mais elle ne peut s'empêcher de voir que Kyoko et Tsuyoshi sont les plus à la traîne. Malgré leurs efforts intenses, Tsuyoshi murmure sans cesse des excuses et des merci à Kyoko, ce qui la déconcerte, mais elle se contraint à se focaliser sur son œuvre. Pourtant, elle ne peut se défaire de l'idée qu'elle n'a jamais été si près de lui. Son regard s'attarde sur Tsuyoshi, menton sur la main, le crayon toujours en main. La scène fait déjà vibrer le cœur de Kyoko, mais un nouveau petit drame survient. La pointe du crayon perce accidentellement sa peau, le faisant saigner. Kyoko panique, mais Tsuyoshi, lui, reste serein et sort un mouchoir pour essuyer le sang. Un court instant, Kyoko admire la scène. Elle croise le regard de Tsuyoshi et il la fixe en retour. Son cœur se met à battre à tout rompre. Puis Tsuyoshi commente simplement la longueur de ses cils. Il dit qu'ils sont comme un mécanisme de défense protégeant les yeux des débris, laissant Kyoko à la fois sidérée et muette. Kyoko dit que ses longs cils sont génétiques, mais réalise vite à quel point le commentaire de Tsuyoshi la transporte. À cet instant, elle s'avoue enfin qu'elle a un énorme béguin pour lui, même s'il ne semble pas partager ses sentiments. Il ne peut même pas bien fixer sa feuille, c'est dire. Pourtant, elle chasse ses pensées et se concentre sur son dessin. Il travaille jusqu'à la fin du temps imparti. Avant de récupérer les œuvres, le professeur demande à tous de montrer leur création. Le dessin de Haruto par Mei est horrible, mais elle se justifie. Il a fait des grimaces tout le temps, impossible de le croquer. Ce qui la sidère, c'est que le portrait d'elle par Haruto est presque parfait. Curieuse, Mei demande à Tsuyoshi et Kyoko s'ils ont fini. Elle veut voir leur dessin, mais Kyoko hésite, craignant que ses sentiments ne se révèlent. Mais quand elle le donne enfin, Mei et Tsuyoshi sont sidérés. Ils ne ressemblent absolument pas à Tsuyoshi, pas du tout. Alors ils se tournent vers Tsuyoshi pour voir son œuvre. À leur grande surprise, c'est splendide, malgré ses blessures. Tous sont impressionnés par son habileté à capter les traits de Kyoko. Et même Kyoko est troublée de se trouver si belle dans son portrait. Malgré son croquis raté, Tsuyoshi complimente Kyoko et propose une photo avec leur portrait. Rougissante, elle accepte. Ils s'assoient côte à côte, brandissant fièrement leurs dessins, pendant que Mei les photographie. Un instant simple mais si particulier.
Le lendemain, pendant que tout se prépare pour le sport, Kyoko est absorbée par son téléphone, fixant la photo d'elle et Tsuyoshi. Ce n'est qu'en entendant Mei lui dire que le cours va commencer qu'elle sort de sa rêverie. Arrivés au gymnase, ils sont accueillis par un ballon qui frappe Tsuyoshi en plein visage. Tous à l'aide de surprise, mais Tsuyoshi reste impassible, même si son nez se met à saigner. Peu après, on annonce l'absence du professeur habituel, remplacé. Il décide d'un dodgeball, ce qui réjouit les élèves, jusqu'à ce qu'il ajoute que la course navette est reportée à la semaine prochaine, douchant leur enthousiasme. Le professeur divise la classe en 2 équipes. Comme d'habitude, garçons et filles se répartissent via un pierre-feuille-ciseaux. Tandis que tout se regroupe, Kyoko espère secrètement être dans la même équipe que Tsuyoshi. Cependant, les résultats tombent et elle est dans l'équipe adverse. Kyoko stresse aussitôt, regrettant de ne pas avoir choisi les ciseaux. Elle craint de ne pas pouvoir protéger Tsuyoshi des blessures durant le jeu. Les équipes prêtes, le professeur siffle le début du dodgeball, mais personne ne bouge. Il faut encore décider qui servira en premier, alors un élève propose un entre-deux. L'équipe de Kyoko choisit vite Ashiba pour le saut grand et fort, l'équipe adverse hésite puis Haruto suggère Tsuyoshi pour ses aptitudes athlétiques. Tout le fixe, surpris, mais Tsuyoshi finit par accepter. Les 2 sauteurs se font face, l'instructeur s'apprête à lancer. Des murmures parcourent le gymnase, beaucoup doutent de Tsuyoshi. Mais quand le professeur lance le ballon, Ashiba hésite, réalisant que Tsuyoshi est en fait gaucher. Pendant ce temps, Tsuyoshi bondit plus haut que Ashiba et gagne l'entre-deux. Le gymnase exulte, acclamant Tsuyoshi, tandis que les coéquipiers de Ashiba le consolent. Kyoko, elle, malgré la défaite, semble follement ravie, laissant ses camarades perplexes. Le jeu débute, Kyoko ne quitte pas Tsuyoshi des yeux, revoyant le moment où il a calmement dominé Ashiba. Mais son expression se durcit vite. Elle sait que le match vient de commencer, et que tout peut encore arriver. Même si elle veut l'aider, ils sont adversaires, ce sera donc ardu. Juste à ce moment, Mei parle soudainement derrière Kyoko. Pendant leur discussion, Kyoko ne voit pas le ballon foncer droit sur elle. Heureusement, Ashiba réagit vite et l'attrape juste à temps. Kyoko s'excuse, paniquée, et Ashiba lui rappelle sèchement de se concentrer. Pourtant, même en pleine action, elle ne peut chasser Tsuyoshi de ses pensées. Quelques instants après, des acclamations résonnent. Tsuyoshi attrape le ballon sans effort. Il s'avance, prêt à lancer. Ses coéquipiers doutent, mais à leur surprise, il projette le ballon avec une force inouïe, manquant de terrasser son adversaire à l'impact. Le gymnase exulte et applaudit encore, et Kyoko l'admire davantage. Pourtant, malgré son talent, Tsuyoshi a déjà été touché plusieurs fois. Grâce à la règle pas de points pour le visage, il reste en jeu, mais son nez saigne de nouveau à cause des impacts. Le match progresse, les coéquipiers de Kyoko sont éliminés 1 à 1. Au lieu de se concentrer, Kyoko ne pense qu'à Tsuyoshi. Puis, par chance, elle attrape le ballon, gagnant le droit de le relancer vers l'équipe adverse. La foule exulte, mais son enthousiasme s'éteint vite. Seule Tsuyoshi et elle restent sur le terrain. Elle doit le viser, mais l'idée de le frapper la fige. Elle veut le protéger. Tiraillée, elle serre nerveusement le ballon, et son lancer est un fiasco total. Le gymnase entier se tait, sidéré par cet échec inattendu. Kyoko s'excuse vite auprès de ses coéquipiers, feignant une simple erreur. Au fond, elle sait que ses sentiments ont tout gâché. Le lancer suivant revient à Ashiba. Le gymnase vibre d'excitation, tous encouragent Tsuyoshi à esquiver. Mais quand Ashiba lui lance le ballon, Tsuyoshi ne bouge pas. Il lève juste une main pour se protéger, touche le ballon, mais ne l'attrape pas. Le match se termine, l'équipe de Kyoko gagne. Ses amis accourent, la félicitant chaleureusement. Mais son regard dérive vers un coin où Tsuyoshi soigne discrètement son visage. Elle décide de l'emmener à l'infirmerie. À l'intérieur, Kyoko et l'infirmière observent son visage contusionné à plusieurs endroits. L'infirmière pense qu'on s'est moqué de lui, mais quand Tsuyoshi explique que c'est le dodgeball, elle peine à le croire. En sortant, Kyoko, ne pouvant plus se retenir, évoque la fin du match, soupçonnant Tsuyoshi d'avoir perdu exprès. Mais Tsuyoshi nie aussitôt, affirmant avoir juste raté. Kyoko hésite puis décide de le croire. Avant de se quitter, elle le remercie soudain d'avoir été si cool durant le match. Le compliment surprend Tsuyoshi, plus habitué à être jugé pitoyable que cool. Plus tard en classe, Kyoko se confie à Mei, partageant ses pensées sur Tsuyoshi et son soupçon qu'il feint d'ignorer ses sentiments. En marchant dans le couloir, Kyoko voit un garçon bousculer une pile de livres, les éparpillant. Une fille bienveillante s'agenouille aussitôt pour l'aider à les ramasser.
La réaction gênée du garçon est flagrante. Kyoko en déduit que les garçons réagissent fort au moindre geste gentil. Pourtant, elle a déjà fait à Tsuyoshi d'innombrables compliments et attentions, mais il reste totalement aveugle à ses sentiments. L'école finie, Kyoko sort, tentant de chasser ses pensées. Mais en marchant, elle aperçoit une tête plongée dans un buisson et suppose aussitôt que c'est Tsuyoshi. À sa surprise, la personne lève la tête. C'est un parfait inconnu. Pourtant, elle le suit discrètement et confirme vite son soupçon. Cet homme enchaîne les accidents partout, exactement comme Tsuyoshi. Elle détourne le regard, puis le ramène, l'homme a disparu. Elle ne peut s'empêcher de rire d'elle-même d'avoir suivi un inconnu par pure inquiétude. Puis, quelques pas plus loin, Kyoko aperçoit soudain un homme coincé bizarrement entre deux murs. Son apparition la surprend, mais elle accourt vite pour l'aider. Elle réussit à le libérer et l'homme la remercie. Son portefeuille était tombé dans l'interstice, et en voulant le récupérer, il s'est retrouvé coincé à son tour. Mais alors que Kyoko lui dit d'être prudent, il heurte aussitôt un poteau. Vraiment inquiète, elle prétend aller dans la même direction, juste pour s'assurer qu'il rentre sain et sauf. L'homme remarque son uniforme et comprend qu'elle va à l'école de son fils. Bientôt, ils arrivent chez lui. Il remercie Kyoko encore une fois pour son aide, et lui dit au revoir avant d'entrer. Juste à ce moment, Tsuyoshi apparaît. Il invite Kyoko à entrer. L'homme de tout à l'heure est en fait son père. Soudain, Kyoko se retrouve dans une situation délicate, assise chez son béguin. Son esprit s'emballe, elle cherche quoi faire. Et nerveuse, elle vide d'un trait un verre de thé glacé. Pendant ce temps, Tsuyoshi et son père parlent d'elle, la déléguée, la laissant complètement dépassée. Voyant le verre vide de Kyoko, Tsuyoshi se lève pour le remplir, mais il se cogne l'orteil contre le pied de table, trébuche et s'affale contre un poteau. Heureusement, leur maison a des protections d'angle, évitant une blessure grave, même si une petite coupure saigne. Kyoko est surprise, ils sont parés à tout avec une armoire pleine de pansements qu'elle avait prise pour une bibliothèque. Alors qu'elle aide, le père de Tsuyoshi se demande si son fils lui cause toujours des soucis, ce qu'elle nie aussitôt. Elle énumère même ce qu'elle admire chez Tsuyoshi et manque de lui avouer ses sentiments, se retenant de justesse. Tsuyoshi, lui, ne comprend rien. Puis, son téléphone sonne, un message de sa mère l'appelle dehors pour les courses. Kyoko pense à partir, mais le père de Tsuyoshi demande soudain, l'air de rien, si elle aime son fils. Surprise, elle ne peut cacher sa réaction, mais à sa grande surprise, il rit chaleureusement, sincèrement heureux que quelqu'un se soucie vraiment de Tsuyoshi. Il explique que Tsuyoshi a hérité de sa tendance à trop se protéger, oubliant comment les autres le perçoivent ou s'ils ont des sentiments pour lui. C'est pourquoi il ne remarque souvent pas quand quelqu'un l'apprécie. Kyoko ne sait que répondre. Sentant sa sincérité, le père de Tsuyoshi l'encourage doucement à rester à ses côtés et à lui être proche sur le long terme. Quelques instants après, Tsuyoshi revient, expliquant que sa mère a croisé des amis et a préféré rester avec eux. Avec un air joyeux, il tend à Kyoko un sac de snacks d'une petite boutique derrière chez eux qu'il adore depuis l'enfance et lui suggère même un parfum à goûter. Il explique que c'est sa manière de la remercier. À cet instant, Kyoko réalise que tout ce temps, elle pensait que Tsuyoshi ignorait ses sentiments. Mais en fait, il lui répondait à sa manière, discrètement. Alors, elle décide de rester son amie et d'y aller doucement. Juste à ce moment, un portrait effrayant apparaît soudain à côté d'elle, la surprenant. C'est un autoportrait du père de Tsuyoshi, d'un style audacieux et intense. Et ils en sont plutôt fiers. Kyoko se dit que la famille de Tsuyoshi est vraiment pleine de mystères. Le lendemain, Tsuyoshi va au magasin de snacks et en ressort chargé. Là-bas, la vieille gérante laisse tomber une boîte de snacks, prise d'une douleur au dos. Inquiète, Tsuyoshi accourt la voir, mais elle le rassure, un court repos suffira. Au même moment, des enfants se plaignent de la machine à snacks en panne, mais elle ne peut se lever à cause de son mal de dos. Voyant cela, Tsuyoshi propose de l'aider à tenir la boutique. Ce jour-là, il s'occupe des clients et range les snacks. Il a toujours été reconnaissant vers ce magasin, alors il est sincèrement ravi de pouvoir prêter main forte. Pourtant, la vieille femme s'inquiète de la gestion future. Tsuyoshi propose de venir aider dès qu'il le peut. Bien qu'il craigne d'être un fardeau, la vieille femme accepte son offre avec une immense gratitude. Après tout, il fréquente le magasin depuis des années sans jamais causer d'ennui. Cependant, elle se souvient d'un incident lointain. Tsuyoshi avait laissé tomber ses snacks devant la boutique et une voiture les avait écrasés, réduisant tout en miettes.
Le lendemain, Kyoko se détend chez elle, lisant un livre, quand son téléphone sonne. Elle regarde un message de Tsuyoshi qui vient de commencer au magasin de snacks, l'invitant à passer. Paniquée, Kyoko s'y rend aussitôt. Au magasin, Tsuyoshi est surpris de la voir si vite, il venait d'envoyer le message. Kyoko explique qu'elle est venue directement à vélo. Kyoko observe les snacks colorés, se souvenant de la joie des écoliers rentrant avec leurs friandises. Tsuyoshi confirme qu'ils étaient ses clients. Impressionnée, Kyoko loue son nouveau travail, et Tsuyoshi explique ce qui est arrivé à Mami et pourquoi il a décidé d'aider. Bien que novice, les clients ont été très gentils. Fièrement, il montre à Kyoko les étiquettes qu'il a créées pour les snacks, chacune avec ses blagues de papa habituelles, ce qui l'amuse. En observant, Kyoko est impressionnée par la diversité des saveurs. Elle retrouve même celles que Tsuyoshi lui avait recommandées. Tsuyoshi lui montre fièrement les nouveautés, ce qui tente Kyoko de remplir un chariot entier de snacks. Elle réalise que Tsuyoshi peut être un génie du marketing. Le lendemain à l'école, Kyoko ouvre un snack acheté, tandis que Hashiba l'observe discrètement de loin. Soudain, Tsuyoshi entre en classe couvert de griffures et de petites plaies, comme à son habitude. Inquiète, Kyoko l'approche pour savoir ce qui s'est passé. Tsuyoshi explique avoir trébuché dans la cour, tombant la tête la première dans les buissons. Kyoko réalise que des feuilles lui sont collées. Remarquant une petite coupure sur sa joue, elle y pose délicatement un pansement, et Tsuyoshi la remercie d'un sourire timide. Après, Kyoko va se nettoyer, et Mei remarque soudain qu'elle semble plus détendue ces derniers temps. Curieuse, Mei demande si quelque chose est arrivé, et Kyoko se remémore les mots de Tsuyoshi chez eux. Elle a toujours été anxieuse, mais ses paroles lui ont fait réaliser que de simples jours ordinaires passés avec lui la rendent déjà heureuse. Avec cette idée, Kyoko décide de prendre la vie plus facilement et de savourer chaque instant de ses journées d'école. En marchant, Mei mentionne le nouveau plan de siège, ce qui fait hurler Kyoko de surprise. Plus tard en classe, Kyoko mène le tirage au sort avec Hashiba, mais son humeur est visiblement maussade. Hashiba décide de placer les malvoyants devant, mais une élève lève la main, rappelant que Tsuyoshi fut attaqué par des abeilles et qu'il avait été convenu qu'il ne s'assierait pas près des fenêtres. Puis Haruto lève la main, ajoutant que Tsuyoshi ne devrait pas non plus être sous les néons qui pourraient tomber sur sa tête. Étonnamment, toute la classe approuve les deux suggestions. Il décide finalement que la place la plus sûre pour Tsuyoshi est le siège le plus central. Tout satisfait, Tsuyoshi ne peut que sourire et remercier ses camarades pour leur aimable attention. Ensuite, c'est le tirage au sort des autres places. La classe s'agite, acclamant et riant, puis Haruto intervient, suggérant que Kyoko, la déléguée, s'asseyait à côté de Tsuyoshi, car elle s'est toujours occupée de lui. Tous acceptent vite et il est décidé que Kyoko s'assiera désormais à côté de Tsuyoshi. Kyoko ne peut cacher sa joie et Tsuyoshi exprime aussi son bonheur face à ce nouvel arrangement. Si la plupart préfèrent les places près de la fenêtre, pour Kyoko, être à côté de Tsuyoshi suffit amplement. Débordante de joie, elle se porte même volontaire pour ramasser seule les déchets hors de la classe. Ses camarades l'encouragent, la regardant ramasser les déchets avec un sourire satisfait. À la zone de tri, Hashiba aperçoit Kyoko. Elle pense qu'il vient lui rappeler la réunion du comité, mais sa raison est tout autre. Alors que Kyoko s'apprête à partir, Hashiba l'arrête. Il prend son courage à deux mains et lui avoue qu'il l'aime. Kyoko est sidérée, mais Hashiba ajoute vite qu'il sait déjà qu'elle a des sentiments pour Tsuyoshi, donc il n'attend rien d'elle. Il avait juste besoin de libérer ses sentiments, trop longtemps refoulés. Avant que Kyoko ne puisse répondre, la cloche sonne, annonçant le début de la réunion du comité, et il se précipite vers la salle. Alors qu'ils travaillent sur des documents pour leur cours, Kyoko essaie d'agir normalement, mais Hashiba remarque le malaise dans sa voix, alors il lui dit d'oublier tout ce qu'il a dit plus tôt. Perdue dans ses pensées, Kyoko gâche accidentellement les papiers agrafés qu'elle tient et Hashiba fait de son mieux pour ne pas rire. Au lieu de cela, il se porte volontaire pour résoudre le problème à sa place. Par le passé, ils organisaient tous les deux des papiers, discutant tranquillement des responsabilités des chefs de comité et de la quantité de travail que cela impliquait réellement. À leur grande surprise, ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux la paperasse et partageaient même des habitudes similaires. Un jour, Kyoko a acheté une boisson violette au distributeur, ce qui a choqué Haruto, car tout le monde disait que ce n'était pas bon. Hashiba, toujours dans la file, a remarqué la boisson dont il parlait et a réalisé que c'était du jus de shiso rouge, le même que celui qu'il buvait. En raison de sa saveur particulière, Haruto a admis n'avoir jamais vu personne d'autre en boire à part Kyoko, tandis que Hashiba hésitait discrètement, voulant mentionner qu'il l'appréciait aussi. Un autre jour, Izumi a remarqué une tache rouge sur l'uniforme de Hashiba.
Au début, elle a paniqué, pensant que c'était du sang, mais Ashiba a vite expliqué que c'était juste de la peinture que sa petite sœur avait utilisée pour son projet scolaire la veille au soir. Juste à ce moment-là, Kyoko est arrivée avec la même tache rouge sur ses manches, et elle a avoué que son petit frère avait aussi travaillé sur son projet scolaire la veille. Izumi n'a pas pu s'empêcher de commenter à quel point ils étaient similaires, non seulement parce qu'ils étaient tous deux les aînés de leur famille, mais même dans la façon dont ils tapaient leurs messages, toujours formels et parfaitement ponctués. Actuellement, Ashiba et Kyoko restent encore pour terminer de la paperasse. Pendant qu'ils parlent, la tempête dehors s'intensifie, et Kyoko s'arrête soudainement. Ashiba suppose qu'elle a peur du tonnerre, ce qui lui rappelle une rumeur selon laquelle Tsuyoshi aurait été frappé par la foudre une fois, et aurait survécu sans blessure. Il essaie d'en parler, mais Kyoko crie soudainement faisant semblant de s'inquiéter pour Tsuyoshi, alors qu'il est évident qu'elle a peur du tonnerre. Pour cacher son embarras, elle laisse tomber son carnet et se cogne accidentellement la tête sur la table, faisant sourire discrètement Ashiba qui découvre une autre facette d'elle. Le lendemain, Ashiba aperçoit Kyoko, prenant soin de Tsuyoshi dans la salle de classe. Avec cela, il s'empêche d'interrompre. De là où il se tient, il est douloureusement clair à quel point Kyoko aime vraiment Tsuyoshi. Alors Ashiba recule le cœur lourd et ses pensées commencent à s'assombrir. Pendant la réunion, alors qu'il travaille sur plus de paperasse, Kyoko se coupe accidentellement avec un papier, et Ashiba lui tend rapidement un pansement pour couvrir la blessure. Tandis qu'il continue, Ashiba semble mal à l'aise et admet qu'il ne veut pas vraiment qu'elle oublie sa confession, même s'il l'a retirée hier. Le jour suivant, les mains de Kyoko commencent à trembler à cause de toute la paperasse qu'ils ont faite dernièrement. Mais elle remarque et lui rappelle la promesse qu'elle avait faite de prendre les choses plus calmement et de simplement profiter de sa vie de lycéenne. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Ashiba suit discrètement Tsuyoshi à distance. Il s'avère que plus tôt, lui et ses amis avaient prévu d'aller manger des takoyaki, mais au moment où il a vu Tsuyoshi, la curiosité l'a emporté. En regardant Tsuyoshi marcher, un sac en plastique s'enroule soudainement maladroitement autour de sa tête. Alors Ashiba n'a pas pu s'empêcher de se demander pourquoi Kyoko l'aimait même. Face à cette question, il a laissé tomber ses amis et a décidé de suivre Tsuyoshi, espérant tout comprendre. De retour au présent, Ashiba commence à douter de sa décision de suivre Tsuyoshi. Mais avant qu'il ne puisse faire demi-tour, Tsuyoshi fonce droit dans un poteau. Il continue bêtement dans la rue et passe par hasard devant un vieil homme qui taille un arbre tout près. Soudain, le vieil homme perd sa prise sur le sécateur, Ashiba s'élance et le tire sur le côté juste à temps. Surpris, Tsuyoshi le remercie rapidement, reconnaissant que Ashiba venait de le sauver. Mais avant qu'il ne puisse même réagir, une branche lâche tombe d'en haut, provoquant un saignement de nez. Sur ce, les deux s'assoient sur un banc de parc voisin. Le nez de Tsuyoshi ne cesse de saigner, alors Ashiba l'aide, expliquant même calmement comment gérer correctement les saignements de nez. Il mentionne que sa petite sœur en a souvent, donc il y est habitué. Tsuyoshi est touché par sa gentillesse, mais au fond de lui, Ashiba commence à voir que Tsuyoshi est étonnamment amical. Ensuite, Tsuyoshi tend à Ashiba une collation qu'il avait achetée plus tôt, la lui offrant en remerciement de l'avoir sauvé. Ashiba est sur le point de refuser, mais son estomac gargouille soudainement. Embarrassé, il accepte la collation et propose plutôt de la partager. Gêné, Tsuyoshi accepte et les deux commencent à manger tranquillement ensemble. Étonnamment, Tsuyoshi admet que c'est la toute première fois qu'il s'assoit et partage une collation avec quelqu'un comme ça, alors Ashiba ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise, réalisant qu'il traîne tranquillement dans un parc avec le coup de cœur de son coup de cœur. Leur attention se tourne ensuite vers l'aire de jeu vide à proximité. Ils parlent de la sensation de paix d'avoir l'endroit pour eux seuls, et Tsuyoshi suggère soudainement de jouer un peu. Bientôt, les deux rebondissent sur les jeux à ressort pour enfants, riant malgré le ridicule de la situation. Ashiba n'aurait jamais imaginé faire quelque chose comme ça avec Tsuyoshi, mais alors qu'ils continuent de jouer, ils réalisent qu'ils s'amusent tous les deux sincèrement. Ensuite, Tsuyoshi commence à faire rebondir son jeu de gauche à droite, mais il perd l'équilibre et s'écrase directement au sol, heurtant un arbre voisin. Ashiba se précipite immédiatement pour le vérifier, et Tsuyoshi explique timidement qu'il faisait semblant de faire une course dans un col de montagne, mais a fini par tout gâcher. Ashiba l'aide à se relever, lui disant que c'était en fait une idée plutôt cool, et qu'il voulait l'essayer aussi. En voyant Tsuyoshi en rire, Ashiba ne peut s'empêcher de penser que Tsuyoshi est juste une personne vraiment gentille. Le lendemain, Ashiba aperçoit Tsuyoshi en classe et se dirige immédiatement vers lui pour vérifier ses coupures. Cela attire tellement l'attention de Kyoko qu'elle ne remarque presque pas les salutations de Ashiba alors qu'il passe. Toujours en pensant à hier, Ashiba ne peut oublier à quel point ils se sont amusés. Il réalise qu'il veut sincèrement être ami avec Tsuyoshi maintenant. Alors, après les cours, quand tout le monde commence à rentrer chez soi, Ashiba arrête Tsuyoshi pour lui demander s'il a des sentiments pour Kyoko. Tsuyoshi semble confus par la question soudaine, forçant Ashiba à admettre qu'il aime lui-même Kyoko. Puisque Tsuyoshi et Kyoko semblent proches, il veut juste être sûr. Tsuyoshi devient gêné, admettant qu'il a toujours vu Kyoko comme une bonne amie, bien qu'il ne soit pas sûr si c'est vraiment suffisant. En entendant cela, l'expression de Ashiba s'assombrit un instant, mais il parvient quand même à dire à Tsuyoshi que c'est parfaitement bien. Tsuyoshi le remercie ensuite et quitte la salle de classe, tandis que Ashiba reste là, perdu dans ses pensées. Plus tard ce jour-là, pendant la réunion du comité, Kyoko se demande comment Ashiba et Tsuyoshi sont soudainement devenus amis.
Elle veut lui demander, mais avant qu'elle ne puisse, la réunion se termine. Alors que tout le monde commence à partir, Hashiba l'approche en premier. Kyoko attend ce que Hashiba allait dire, mais il lui souhaite simplement bonne chance de nulle part, la laissant encore plus confuse, tandis que Tsuyoshi, debout devant la porte, observe discrètement toute la scène. Le lendemain en classe, Izumi invite Kyoko à l'aider à étudier, expliquant que les examens de mi-parcours commencent demain et qu'elle est complètement perdue. Elle s'extasie sur l'intelligence de Kyoko, mais au fond, Kyoko panique, elle sait qu'elle n'est pas aussi brillante que tout le monde le croit. Bien qu'elle soit déléguée de classe, ses notes ne sont que moyennes. Pourtant, Kyoko ne peut se résoudre à refuser la demande d'Izumi. Au moment où elle accepte, Izumi s'illumine de joie. Quand Mei arrive, Kyoko l'attire immédiatement près d'elle et mentionne qu'elle est classée 3e de la classe. En entendant cela, Izumi invite avec enthousiasme Mei à se joindre à leur session d'études aussi. Au soulagement de tous, Mei accepte, rendant Kyoko et Izumi encore plus heureuses. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi entre dans la pièce, seulement pour se cogner la tête sur une porte d'armoire et tomber à plat sur le sol. Son porte-bonheur académique se déchire dans le processus. Ignorant son nez qui saigne, Tsuyoshi fixe le porte-bonheur en lambeaux avec horreur, dévasté qu'il se soit cassé juste avant les examens de mi-parcours. Les 3 filles ne peuvent que regarder en silence, stupéfiées. Voyant sa détresse, Kyoko suggère gentiment qu'ils se joignent à leur session d'études plus tard. Après les cours, les 5 se rassemblent autour d'une seule table dans un restaurant familial. C'est un mélange inhabituel de personnalités, mais cependant ne peut s'empêcher de demander pourquoi Haruto est là. Haruto explique timidement qu'il a pris du retard dans ses études et a commencé à s'inquiéter pour son avenir. Il a donc désespérément besoin de leur aide. Pendant qu'ils discutent, Izumi évoque à nouveau le porte-bonheur déchiré de Tsuyoshi, disant que cela ressemble à un mauvais présage puisqu'il s'est cassé le tout premier jour où il l'a porté. La conversation se tourne vers ses notes, ce qui éveille l'intérêt de Kyoko. Tsuyoshi admet qu'elles ne sont pas excellentes, incitant Haruto à se souvenir d'une histoire de leur première année. Il a une fois abandonné au milieu d'un examen et a remarqué le papier de Tsuyoshi couvert de sang. Il a pensé que Tsuyoshi s'était coupé, mais il s'est avéré qu'il avait simplement frotté trop fort, faisant saigner sa peau. La situation est vite devenue gênante, et le temps a manqué avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. En entendant cela, tout le monde se sent mal pour Tsuyoshi, Kyoko veut le soutenir. Mais comme ils ne seront pas assis ensemble pendant les examens, il y a peu de choses qu'elle puisse faire. Mais, cependant, tourne son attention vers Haruto, le réprimandant d'avoir abandonné si facilement à l'époque. Bientôt, une grande assiette de frites arrive et tout le monde se sert avec enthousiasme. Mais juste au moment où Kyoko est sur le point de prendre une bouchée, elle se souvient soudainement qu'elle n'a apporté aucun manuel, et à sa grande consternation, tous les autres avaient aussi oublié les leurs. Leur attention se déplace à nouveau lorsque Tsuyoshi casse accidentellement ses baguettes en deux. Tout le monde regarde avec incrédulité, et pour aggraver les choses, il se fait une écharde. Kyoko pense rapidement son doigt et lui tend une nouvelle paire de baguettes, tandis qu'Izumi mentionne qu'un invité va bientôt les rejoindre. Pour l'instant, elle dit à tout le monde de simplement profiter des frites. Quelques minutes plus tard, Hashiba arrive et les réprimande immédiatement pour n'avoir pas un seul manuel en vue. Izumi balaye cela d'un revers de main, disant qu'elle l'a invité parce qu'il est le plus intelligent de leur classe. Après avoir salué tout le monde, il prend place à côté de Kyoko, gêné et s'excusant d'être en sueur à cause de l'entraînement. Il commence enfin à étudier, mais après seulement quelques minutes, Izumi et Haruto sont déjà affalés sur la table, complètement épuisés. Tsuyoshi, en revanche, reste concentré, répondant avec diligence aux questions tandis que les 2 autres ont déjà abandonné la première. Même Kyoko a du mal avec certains problèmes, ce qui pousse Hashiba à intervenir et à expliquer. Ses explications claires l'aident à rattraper rapidement son retard, et elle ne peut s'empêcher de complimenter à quel point il est intelligent et athlétique. De l'autre côté de la table, Tsuyoshi observe discrètement, ses yeux brillant d'un mélange d'eux. Plus tard, Kyoko s'excuse pour aller aux toilettes, et Tsuyoshi se lève en même temps, alors ils y vont ensemble. Une fois à l'intérieur, Tsuyoshi trébuche et tombe. Kyoko panique et se précipite pour l'aider, mais il insiste sur le fait qu'il va bien et lui dit d'y aller. Bien qu'elle obéisse à contre-cœur, il semble profondément troublé par quelque chose. Pendant ce temps de retour à table, les autres parlent de survivre aux examens à venir et font un pacte. S'ils réussissent les examens de mi-parcours, ils iront tous ensemble au karaoké pour célébrer. Le lendemain, lorsque les examens se terminent enfin, la salle de classe éclate en un soulagement collectif. Kyoko et Mei discutent quand Izumi fait irruption, ravis de la façon dont elle a réussi grâce à leur session d'études. Même Haruto admet qu'il pourrait réussir pour une fois. Excité, Izumi invite tout le monde au karaoké, et les 2 filles acceptent immédiatement. Par coïncidence, Hashiba passe par là, alors Izumi l'invite rapidement aussi. Il refuse d'abord, mais quand il voit l'expression enthousiaste de Kyoko, il change d'avis. Pendant ce temps, Tsuyoshi se cogne la tête sous la table en ramassant une gomme, et ils en profitent pour l'inviter aussi, il accepte timidement. Pendant que tout le monde planifie leur sortie, Kyoko prend des nouvelles de Tsuyoshi, voulant qu'il vive une vie de lycéen normal, elle lui demande où il veut aller. À sa surprise, il choisit un restaurant de burgers voisin populaire parmi les étudiants. Quand ils arrivent, il prend des photos avec la mascotte à l'extérieur avant d'entrer. À l'intérieur, il est submergé par le menu, ne sachant pas quoi commander. Hashiba offre des conseils pratiques sur le budget, tandis que Kyoko explique les réductions.
Les deux discutent tranquillement tandis que Tsuyoshi écoute avec une admiration silencieuse. Quand la nourriture arrive, Izumi fait remarquer joyeusement que Kyoko et Ashiba ont agi comme des parents, s'inquiétant de ce que Tsuyoshi devrait commander pour sa première visite dans un restaurant de burgers. Kyoko rougit à la comparaison et même Mei admet que ça colle, tandis que Haruto plaisante en disant que Mei peut être la tante du quartier, ce qui lui vaut un regard agacé. Alors qu'Izumi continue de les taquiner sur le fait qu'ils sont comme une famille, Tsuyoshi prend tranquillement une bouchée de son burger, et tout son visage s'illumine d'un sourire pur et radieux. Tout le monde se tait, regardant avec admiration. Émus par sa joie, chacun d'eux commence à partager la moitié de sa nourriture avec lui, jusqu'à ce que son plateau déborde. Ashiba ricane en disant qu'il se sent comme un grand-parent gâtant son petit enfant, et Tsuyoshi mange joyeusement. Mais quand il mord dans une tarte aux pommes, cela lui brûle la joue, le faisant pousser un petit cri. Kyoko presse immédiatement sa boisson froide contre son visage pour le calmer, tandis que Ashiba s'excuse, la culpabilité se lisant sur tout son visage. Après que Kyoko ait délicatement pansé ses brûlures, Tsuyoshi reprend son repas, son sourire éclatant revenant, soulageant tout le monde. Se sentant fier, Ashiba soupire, incitant Izumi à l'appeler taquinement papa. Peu après, Kyoko se plaint que ses frites sont trop croustillantes car elle les préfère molles. Ashiba propose les siennes en échange, disant qu'il préfère les croustillantes, et ils échangent leurs assiettes. Voyant cela, Tsuyoshi remarque que ses frites sont molles aussi, et les offre timidement à Kyoko, mais elle refuse poliment, ne voulant pas lui prendre plus de nourriture. Gêné, il les mange lui-même, l'air un peu abattu. En mangeant, Ashiba remarque une petite tache sur la joue de Kyoko. Peu importe comment elle s'essuie, elle manque toujours l'endroit. Après quelques tentatives infructueuses, il soupire, sort un mouchoir et l'essuie délicatement lui-même. Kyoko se fige et Ashiba explique maladroitement qu'il a juste l'habitude de faire ça pour sa petite sœur. Izumi intervient rapidement pour briser la tension, et Kyoko plaisante en disant qu'au moins maintenant elle sait où était la tâche. Tout le monde rit et l'ambiance s'allège à nouveau. Alors qu'il se prépare à partir, Tsuyoshi se cogne le pied sur la table, incitant Kyoko à rester pour le vérifier. Une fois les autres partis, Tsuyoshi admet timidement qu'il n'était pas du tout blessé, il voulait juste voir si Kyoko le voyait vraiment comme un enfant. Réalisant à quel point cela sonne maladroitement, il cherche une excuse, laissant Kyoko sans voix alors qu'il marche vers le karaoké. Quand ils arrivent, tout le monde apprend que c'est la première fois que Tsuyoshi y va. Pendant qu'ils discutent, Ashiba ajuste la température de la pièce et avertit tout le monde de faire attention à une déchirure dans le canapé, surtout Tsuyoshi. Kyoko trouve sa prévenance charmante, tandis que Tsuyoshi cache son visage d'embarras. Une fois que tout le monde est installé, il décide qu'il devrait chanter en premier. Le groupe applaudit unanimement Ashiba, mais il refuse rapidement, gêné par la tension. Pendant ce temps, Kyoko imite Tsuyoshi qui devient silencieux. Même quand Izumi l'appelle, il traîne maladroitement dans le coin. Quand il s'assoit enfin, c'est précisément sur l'endroit déchiré dont Ashiba avait parlé, alors il reste coincé. Kyoko panique, mais il refuse de la regarder, lui rappelant la phase rebelle de son jeune frère. Les trois filles chantent ensuite ensemble, choisissant une chanson allemande dont elles auront besoin pour le test de la semaine prochaine. Pendant que Kyoko chante, sa voix est confiante et claire, sa prononciation impeccable. Tout le monde écoute avec étonnement, applaudissant bruyamment quand elle a fini. La fierté gonfle dans sa poitrine, mais elle se sent aussi étrangement mal à l'aise. Au milieu du bruit, elle surprend Tsuyoshi, murmurant un compliment discret, ce qui la choque. Quelques instants auparavant, il ne voulait même pas croiser son regard, et maintenant il loue son chant. Même si les autres applaudissent, Kyoko ne peut s'empêcher de penser à lui. Quand leurs regards se croisent enfin, il détourne immédiatement les yeux. Tsuyoshi s'excuse pour aller chercher une boisson, mais Kyoko le suit. Il essaie de marcher plus vite, mais elle le suit sans hésitation, refusant de le laisser l'éviter à nouveau. Quand il se retourne enfin, il voit la tristesse écrite sur son visage. Kyoko demande si elle a fait quelque chose de mal, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte à côté de lui s'ouvre en grand, le frappant 2 fois de suite. Surpris par le bruit, les gens se précipitent, mais Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il va bien et s'éloigne comme si rien ne s'était passé. Kyoko marche à ses côtés, toujours inquiète. C'est alors que Tsuyoshi dit doucement qu'il ne pourrait jamais la haïr. Ces mots font rougir ses joues. Quand ils reviennent, Ashiba demande ce qui leur a pris si longtemps, et Tsuyoshi dit simplement qu'il s'est perdu. Alors que Mei et Haruto commencent à chanter, Kyoko n'a toujours pas sa réponse, car Tsuyoshi ne cesse de se repasser sa question en tête, se demandant pourquoi il l'a évité du tout, puis les paroles de la chanson attirent son attention. Elle suggère qu'éviter le regard de quelqu'un pourrait signifier que l'on tombe amoureux. Et à ce moment-là, Tsuyoshi réalise enfin quels sont ses vrais sentiments pour Kyoko. Le lendemain à l'école, Kyoko montre à Izumi et Mei une photo de ses jeunes frères et sœurs, et toutes deux s'extasient sur leur adorable apparence. Mei invite tout le monde à visiter sa maison, mais Kyoko suggère aussi qu'ils viennent plutôt chez elle. Les deux adorent immédiatement l'idée car elles veulent rencontrer ses frères et sœurs en personne. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi entre dans la salle de classe et salue Kyoko en prenant place à côté d'elle. Elle remarque qu'il a l'air bien aujourd'hui et lui en demande la raison. Alors il explique que ses parents l'ont conduit à l'école cette fois. Ils discutent tranquillement de sujets de classe et pendant un instant on dirait que les choses sont revenues à la normale entre eux. Mais Kyoko ne peut s'empêcher de sentir qu'il semble y avoir à nouveau un mur invisible entre eux. Chez Kyoko, elle se confie à Mei pendant qu'Izumi joue avec ses jeunes frères et sœurs. Cependant, son frère Sota ne semble pas très content, alors Kyoko explique qu'il traverse juste une phase rebelle. Dès qu'elle dit cela, quelque chose semble lui traverser l'esprit et la fait rapidement réfléchir.
mais observe l'humeur de Kyoko depuis quelques jours, alors elle soupçonne immédiatement que Tsuyoshi pourrait en être la raison. Pendant qu'Izumi continue de jouer avec les enfants, Mei a soudainement une idée. Elle dit à Kyoko d'essayer d'agir davantage comme Izumi. Izumi encourage avec enthousiasme Sota alors qu'il joue à un jeu vidéo. Bien qu'il fasse semblant d'être dur, Sota apprécie clairement les compliments et peu de temps après, il demande à Izumi de jouer avec lui, mais prouve son point disant que même si Sota est dans sa phase rebelle, il s'ouvre quand même rapidement à Izumi. Kyoko fait une pause avant de considérer l'idée. Elle s'imagine agir comme Izumi mais la rejette rapidement, sachant que cela ne ferait que rendre Tsuyoshi mal à l'aise autour d'elle. Pendant ce temps, dans un magasin, Hashiba se tient devant un rayon rempli de mangas romantiques, essayant de déterminer s'il choisit le bon. Sa mère lui avait envoyé un message pour acheter un exemplaire spécifique pour sa sœur, alors il vérifie chaque titre. Pendant qu'il inspecte, Tsuyoshi le heurte soudainement par derrière, le surprenant. Hashiba essaie instantanément de cacher le manga, mais Haruto apparaît aussi derrière son étal et les aperçoit. Embarrassée, Hashiba dit rapidement aux deux de l'attendre dehors. De retour chez Kyoko, elle se confie sur sa situation, avouant que le garçon qu'elle aime l'évite dernièrement. Izumi l'interrompt immédiatement en disant que c'est probablement parce qu'il l'aime aussi, prenant Kyoko et Mei au dépourvu. Mais avant que Kyoko ne puisse le nier, Izumi ajoute que le garçon doit être Tsuyoshi. À cela, Kyoko devient écarlate. Pendant ce temps, Hashiba tend à Haruto et Tsuyoshi le poulet qu'il a apporté du magasin. Quand Tsuyoshi offre de payer, Hashiba refuse d'un geste. Haruto, curieux, demande ce qu'est le manga qu'il tient. Tsuyoshi pense que c'est le sien, mais Hashiba le nie en hâte, disant que sa sœur l'a supplié de l'acheter. Il ajoute que si ça se savait, on se moquerait de lui. Alors, il nomme le Fubi donner plutôt de l'argent pour le silence. Haruto confirme l'accord avant de partir, mais juste quand Tsuyoshi va parler, il se brûle la bouche avec le poulet. Tsuyoshi ressort soudain les mots de Hashiba des derniers jours concernant son affection pour Kyoko et lui demande sans détour ce qu'il voulait dire. Hashiba lâche son sac de manga sous le choc. En le ramassant, Tsuyoshi lui demande s'il est amoureux d'elle et ce que l'amour ressent. Surpris que Tsuyoshi n'ait aucune idée de ces choses, Hashiba lui dit de lire le manga lui-même. Quelques minutes plus tard, les deux sont assis sur un banc devant le magasin, Tsuyoshi feuilletant les pages tandis que Hashiba se demande comment les choses se sont passées cette fois. Tsuyoshi se plonge vite dans l'histoire et demande si Hashiba a déjà ressenti quelque chose de similaire à ce qui est écrit. Hashiba répond que non, même s'il sait au fond de lui que si. Pourtant, à la façon dont Tsuyoshi parle, Hashiba commence à soupçonner qu'il aime peu être quelqu'un. Au même moment, Mei et Izumi disent à Kyoko que Tsuyoshi l'aime probablement. Kyoko panique aussitôt, mais Izumi souligne que c'est évident, surtout lors de leur sortie karaoké. Kyoko rougit vivement, niant tout, ce qui fait penser à Mei qu'elle complique encore les choses. Pourtant, cela ne change rien au fait que Kyoko ne sait toujours pas quoi faire. Pendant ce temps, Hashiba est aussi perdu dans ses pensées, se demandant ce que Tsuyoshi ressent vraiment. Tsuyoshi remarque sa réticence soudaine et essaie de lui demander ce qui ne va pas, mais Hashiba finit par simplement l'ignorer avec frustration. En classe, Tsuyoshi se sent rafraîchi après avoir emprunté les 20 volumes du manga à Hashiba. Il a passé le week-end à tout lire et a trouvé ça étonnamment bon. Juste à ce moment, Kyoko entre avec une aura inhabituellement lumineuse, le laissant stupéfait. Quand elle salue Mei, son ton est si étrange que Mei réalise instantanément qu'elle imite Izumi. Juste au moment où elle est sur le point de le dire, Kyoko se couvre rapidement la bouche, craignant d'être prise. Vendredi dernier, Kyoko a trouvé le plan de Mei un peu absurde, mais après tout ce dont elles ont parlé, elle est devenue plus confuse. Alors pour l'instant, elle décide de donner une chance au conseil de Mei, pensant qu'être joyeuse changera les choses entre elle et Tsuyoshi. Cependant, quand son visage s'approche accidentellement trop du sien, elle tremble de nervosité. Quand Hashiba entre en classe, il remarque aussi que Kyoko semble différente. Elle suppose qu'il doit la trouver étrange, mais en vérité, Hashiba adore ça. D'une voix tremblante, Hashiba mentionne quelque chose à propos d'une tâche assignée par le professeur, et bientôt ils parlent et rient ensemble. Puis, Tsuyoshi jette un coup d'œil et son expression s'assombrit. De retour à sa place, Kyoko essaie de faire la conversation avec Tsuyoshi, mais Mei grimace car son ton ne ressemble en rien à son habituel. Puis Kyoko se penche et remarque une feuille coincée dans les cheveux de Tsuyoshi, alors elle l'enlève, tandis que Tsuyoshi se fige. Et soudain, des scènes du manga inondent son esprit. C'est là qu'il réalise qu'il pourrait être amoureux. Plus tard ce jour-là, Tsuyoshi rend tous les mangas qu'il a empruntés à Hashiba. Hashiba n'arrive pas à croire que Tsuyoshi ait réussi à tout lire pendant le week-end, mais Tsuyoshi semble vraiment fasciné. Il commence même à parler des choses qu'il a apprises et demande innocemment si ses livres pourraient prédire l'avenir. De retour en classe, Mizumi remarque à quel point Kyoko semblait étrange, commentant qu'elle a l'air un peu mal à l'aise. Embarrassée, Kyoko s'excuse rapidement, mais après une minute, elle revient, agissant maintenant plus comme elle-même. En retournant en classe, Tsuyoshi ne peut s'empêcher de penser à quel point la journée ressemble étrangement aux événements du manga. Même quand Kyoko se tourne simplement pour le saluer, il a l'impression qu'ils sont les personnages principaux de l'histoire.
Quand le professeur entré dit à tout le monde de retourner à leur place, Tsuyoshi reste figé. Avant de commencer, Kyoko lève la main, admettant qu'elle a oublié son manuel. Le professeur est sur le point de lui dire de partager avec son voisin, mais avant qu'il ne puisse finir, Tsuyoshi bouge immédiatement, ce qui choque tout le monde. Alors que le cours continue, Tsuyoshi et Kyoko partagent un livre, assis si près qu'il devient difficile pour eux de respirer. Quand le professeur se déplace pour écrire au tableau, ils lèvent la main en même temps. Le professeur, pensant qu'ils se disputent, les regarde s'excuser à l'unisson. Juste à ce moment, Tsuyoshi remarque qu'il s'est coupé le doigt. Il essaie de le cacher, mais Kyoko offre rapidement un pansement et l'enroule soigneusement autour de sa blessure. Son toucher fait battre son cœur, et à ce moment, Tsuyoshi lui avoue enfin qu'il l'aime bien. Même en arrivant chez elle, Kyoko reste préoccupée par ce que Tsuyoshi a dit, alors ses jeunes frères et sœurs commencent à parler d'elle. Elle se souvient à nouveau du moment. Après que Tsuyoshi ait avoué ses sentiments, le professeur a continué la leçon et Tsuyoshi est rentré chez lui en hâte. Kyoko ne peut s'empêcher de penser que ce n'est être pas le même genre de sentiment qu'elle a pour lui. Après tout, Tsuyoshi ne semble pas l'aimer de cette façon. Malgré cela, entendre ces mots de sa part la rend sincèrement heureuse. Le lendemain à l'école, Sugiyoshi salue Kyoko un peu trop joyeusement, ce qui la surprend. Elle remarque l'éclat inhabituel de son sourire, mais ensuite il lui tapote la tête, la rendant encore plus troublée. Il explique que de la poussière de craie du tableau est tombée sur ses cheveux et propose de l'aider à les nettoyer, et en reculant pour aller à sa place, il fait un faux pas sur l'estrade et manque de tomber. Heureusement, Ashiba le rattrape juste à temps. Plus tard, un camarade de classe montre à Ashiba une page d'un magazine et lui demande de choisir quelle femme est son type. Ashiba se sent confus, mais le camarade le rassure en disant que c'est juste pour s'amuser, et parle de l'intérêt de cette édition du magazine. Puis, les yeux de Ashiba se posent sur une fille aux cheveux longs et raides, et son camarade suppose que c'est son type. Instantanément, Ashiba devient défensif et le nie. Nerveux, Ashiba avale un verre d'eau pour se calmer. Ensuite, le camarade interpelle aussi Tsuyoshi et lui demande son type. Il lui faut un instant pour répondre, mais il admet finalement que son type est Kyoko. La réponse surprend tous ceux qui l'entendent, et même Kyoko se lève de sa place tandis qu'une goutte de sueur se forme sur son front. Malgré le choc, Tsuyoshi ramasse la bouteille d'eau qu'elle a laissée tomber et lui demande nonchalamment si elle veut déjeuner ensemble. Ashiba, en particulier, en reste bouche bée. Tsuyoshi lui offre même une de ses galettes préférées, et Kyoko l'accepte à contre-cœur. Mais même après cela, elle remarque que Tsuyoshi la regarde intensément, ce qui lui donne l'impression d'avoir quelque chose sur le visage, mais il admet franchement qu'il l'admire simplement. Juste au moment où Kyoko se fige sous le choc, des murmures se répandent dans la classe à propos de Tsuyoshi qui la drague. Elle manque de laisser tomber son déjeuner, mais Tsuyoshi le rattrape juste à temps, laissant tout le monde stupéfait. Remarquant son silence, Tsuyoshi prend de ses nouvelles. Mais Kyoko est dépassée et ne sait pas comment réagir. Voyant cela, il décide de la conduire à l'infirmerie. Pendant ce temps, les camarades de classe restés derrière ne peuvent s'empêcher de remarquer comment leurs rôles ont soudainement changé. Devant la porte, Kyoko reste figée, incapable de traiter ses pensées. Après un moment, elle se ressaisit et dit à Tsuyoshi de la suivre. Il court dans les couloirs jusqu'à atteindre une zone isolée, et ce n'est qu'alors qu'elle réalise qu'elle tenait sa main trop fort. Là, Kyoko le confronte, lui demandant ce que ces mots d'hier signifiaient vraiment, mais Tsuyoshi dit simplement qu'il pense exactement ce qu'il a dit. Toujours confuse, Kyoko insiste pour des éclaircissements, et Tsuyoshi explique. Il admet qu'il n'a réalisé ses sentiments que récemment. Chaque fois qu'il est avec Kyoko, il ressent des émotions intenses qu'il n'avait jamais ressenties auparavant, se demandant au début si ce n'était pas une sorte de maladie. Finalement, il reconnaît ses sentiments comme de l'amour, et cela le rend sincèrement heureux. Il ressent une forte envie de le lui dire immédiatement, mais admet que le faire en classe n'était pas le bon moment. À sa surprise, les larmes de Kyoko commencent à couler alors qu'elle admet que ses mots d'hier l'ont en fait rendue heureuse. Elle confesse qu'elle l'a toujours aimé aussi, révélant que leurs sentiments sont mutuels. Il faut un instant à Tsuyoshi pour répondre, mais il est tout aussi joyeux. À ce moment, il lui offre sa main et jure de créer plus de souvenirs heureux ensemble. Kyoko, les larmes aux yeux, accepte et prend aussi sa main. Le lendemain, pendant le cours de sport, la classe joue au saut en hauteur. Quand c'est le tour de Tsuyoshi, la classe ne peut s'empêcher de craindre qu'il ne se blesse, mais au moment où il court et franchit la barre sans faute, tout le monde se tait, émerveillé, et des acclamations remplissent l'air alors qu'il commence à parler de son athlétisme. Même Kyoko mentionne à quel point c'était cool. Avec cela, Kyoko ressent une vague de pression pour faire de son mieux, mais quand son tour arrive, elle trébuche et fait tomber la barre métallique à la place. Alors qu'elle retourne vers ses amis, Tsuyoshi saute déjà à nouveau. Chaque fois, il lève la barre plus haut mais tombe toujours au sol. Ses camarades de classe deviennent mal à l'aise en voyant les ecchymoses sur lui. Malgré cela, Tsuyoshi insiste pour réessayer à un niveau plus élevé. Kyoko s'avance pour l'arrêter, mais Haruto lui bloque soudainement le chemin. Son expression est calme mais ferme, lui disant que Tsuyoshi teste ses limites en tant qu'homme. Tsuyoshi saute une fois de plus mais atterrit sur le sol dur. Le professeur demande s'il va bien, mais Tsuyoshi se lève simplement comme si rien ne s'était passé et fait un signe de la main décontractée à Kyoko, ce qui la laisse troublée.
Quand le cours de sport se termine, Kyoko se précipite immédiatement à ses côtés pour vérifier s'il va bien. Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il va bien, admettant qu'il s'est juste laissé emporter après l'avoir entendu dire qu'il avait l'air cool plus tôt. Mei et Izumi, entendant cela, ne peuvent s'empêcher de les taquiner tous les deux avec suspicion. Bientôt, quelques-uns de leurs camarades de classe s'approchent aussi, demandant si les deux sortent déjà ensemble. Kyoko est complètement prise au dépourvu, mais elle ne sait toujours pas quoi répondre. En y repensant, elle sait que la poignée de main qu'ils ont partagée signifiait quelque chose. Alors elle jette simplement un coup d'œil à Tsuyoshi, seulement pour qu'il demande innocemment ce que sortir ensemble signifie, et leurs camarades de classe ne peuvent que gémir de déception. Laissée seule, Kyoko ressent un soulagement, seulement pour être de nouveau surprise quand Tsuyoshi lui demande soudainement si elle veut commencer à sortir ensemble. La question la prend au dépourvu et elle accepte instinctivement, bien qu'elle réalise qu'elle ne comprend pas entièrement ce que sortir ensemble signifie. Avec cela, elle demande un peu de temps pour y réfléchir. Quand Kyoko rentre chez elle, elle cherche immédiatement en ligne la signification de sortir ensemble sur internet. Elle n'arrive pas à croire qu'elle le cherche vraiment, mais est convaincue que l'amour seul n'est pas une raison suffisante pour commencer à sortir, et que Tsuyoshi ne devrait pas accepter quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Bientôt, Sayaka commence à parler, taquinant que quelqu'un a avoué ses sentiments à Soda et demandant s'ils sortent déjà ensemble. Soda le nie rapidement, disant qu'ils ont seulement passé du temps ensemble, mais Sayaka insiste pour qu'ils sortent avec elle, et leur conversation se transforme en une dispute ludique. Cela attire rapidement l'attention de Kyoko, alors elle tourne la tête et demande s'ils savent même ce que sortir ensemble signifie vraiment. Sona admet immédiatement que non, tandis que Sayaka a une explication. Pour elle, deux personnes devraient sortir ensemble si elles s'aiment toutes les deux. Cependant, Kyoko n'est pas d'accord, estimant qu'il devrait y avoir plus. Alors, Sayaka la regarde en se demandant ce qu'elle attend d'autre. Toujours plongée dans ses pensées, Kyoko devient frustrée jusqu'à ce que Sayaka mentionne nonchalamment que son ami Miu viendra demain. Kyoko hoche seulement la tête, mais Sayaka se penche et ajoute que Miu est connue comme la spécialiste des relations qui peut donner des conseils sur l'amour. En entendant cela, Kyoko l'imagine comme une sorte d'être céleste. Le lendemain, Miu arrive comme prévu et Kyoko en profite pour lui parler. Bien qu'il soit étrange de demander des conseils relationnels à une écolière. Avant même qu'elle ne puisse demander, Sayaka intervient et dit à Miu d'expliquer ce que sortir ensemble signifie. Kyoko redirige aussi la question et demande ce que Miu aime le plus faire avec son petit ami. Avec cela, Miu fait une pause, se souvenant de tout ce qu'elle a appris du manga. Quelques secondes plus tard, Miu répond que tout ce qu'elle fait avec son petit ami la rend simplement heureuse. Et Kyoko ressent la même chose envers Tsuyoshi. Miu mentionne qu'il s'envoie souvent des messages, mais Kyoko réalise que ses SMS avec Tsuyoshi se terminent généralement après un simple salut. Alors que Miu continue de bavarder sur les choses qu'elle et son petit ami font, Kyoko baisse les yeux, admettant qu'elle craint de paraître ennuyeuse. Miu secoue la tête et la rassure de ne pas se retenir car si leurs sentiments sont mutuels, alors Tsuyoshi devrait aussi vouloir passer du temps avec elle. Motivée par le conseil de Miyu, Kyoko s'illumine et serre Miyu dans ses bras, s'exclamant qu'elle est maintenant sa maîtresse. Le lendemain, Kyoko arrive à l'école plus tôt que d'habitude, planifiant discrètement ce qu'elle dira quand Tsuyoshi arrivera. À son insu, il est déjà proche, la rattrapant lentement avant de la saluer. Tsuyoshi exprime sa joie de la croiser là, mais Kyoko se sent mal préparée à l'affronter si directement. Pourtant, elle rassemble son courage pour enfin exprimer ses sentiments. Avec cela, Kyoko l'éloigne du groupe. Une fois seule, elle lui dit qu'elle a enfin compris pourquoi elle veut sortir avec lui. Elle explique que même si elle est déjà heureuse juste assise à côté de lui en classe, elle veut le voir aussi en dehors de l'école, sur tous les jours où il lui manque. Elle admet qu'elle veut aussi qu'il s'envoie plus de messages, car leur conversation s'arrête toujours après les salutations, et elle a toujours eu peur de l'ennuyer. Désormais, Kyoko veut faire toutes ces choses ouvertement avec Tsuyoshi, sans se retenir. Puis, Kyoko demande à Tsuyoshi s'ils peuvent sortir ensemble en lui tendant sa main tremblante, et Tsuyoshi l'accepte sans hésitation. Tsuyoshi ressent la même chose envers elle, et le fait qu'ils se verront plus l'enthousiasme. Cet après-midi-là, Ashiba vient de terminer l'entraînement du club quand il se souvient avoir laissé quelque chose d'important en classe. En chemin, il passe devant la salle d'art et entend d'étranges grognements. Curieux, il jette un coup d'œil à l'intérieur et est surpris de trouver Tsuyoshi couvert d'échymose. Quand Tsuyoshi le remarque, il le salue rapidement, mais Ashiba disparaît en quelques secondes. Ashiba apparaît soudainement dans l'embrasure de la porte et voit Tsuyoshi dessiner. Il remarque les échymoses et s'interroge brièvement à leur sujet, mais laisse tomber l'idée. Au lieu de cela, il l'aide à mettre de nouveaux pansements et lui rappelle de mieux prendre soin de lui. Juste à ce moment, Ashiba pense soudainement à Kyoko, se souvenant qu'elle est toujours celle qui s'occupe des blessures de Tsuyoshi. Il imagine Kyoko faire de même pour lui quand il s'est blessé au baseball, mais il s'agite rapidement et chasse cette pensée de son esprit. Ashiba demande pourquoi Tsuyoshi est là, et Tsuyoshi explique qu'il fait techniquement partie du club d'art. Il a cessé de venir pendant la seconde moitié de sa première année parce qu'il ne voulait déranger personne. Mais cela a changé quand Kyoko a loué son œuvre en classe. Ces mots l'ont motivé à recommencer à dessiner, et depuis, il est revenu au club et s'amuse vraiment. En entendant cela, Ashiba convient que les dessins de Tsuyoshi sont impressionnants, mais ajoute que Kyoko voudrait probablement le voir dessiner quoi qu'il arrive. Ashiba change ensuite de sujet et demande si lui et Kyoko ont commencé à sortir ensemble. Tsuyoshi répond immédiatement oui, expliquant que Kyoko a été la première à demander.
Hashiba sourit, pensant à quel point Kyoko a dû être nerveuse, mais il félicite quand même Tsuyoshi. Avec cela, l'expression de Tsuyoshi s'illumine et il commence à parler sans arrêt de son enthousiasme à sortir avec Kyoko. Il s'extasie sur le fait qu'il s'envoie maintenant des messages tous les jours, comme si c'était totalement normal, même s'il admet qu'il est toujours nerveux d'envoyer des autocollants à ses camarades de classe. Il demande même à Hashiba si lui et Kyoko se sont déjà envoyés des messages auparavant. Avec cela, Hashiba ressent une étrange piqûre à l'intérieur. Bien qu'il ne se soit jamais envoyé de message, il dit à Tsuyoshi qu'il peut lui envoyer des autocollants quand il veut, ce qui ravit Tsuyoshi. Pourtant, Hashiba ne peut s'empêcher de penser que Tsuyoshi voit probablement sa relation avec Kyoko comme une amitié profonde. Pour confirmer, il demande ce que Tsuyoshi ressent vraiment pour elle. Alors, Tsuyoshi dit qu'il l'aime sincèrement et que c'est grâce à Hashiba s'il a réalisé ses émotions. Puis il sort un petit porte-clés de sa poche et l'offre en guise de remerciement pour lui avoir prêté le manga. Cela fait rire Hashiba avant qu'il ne l'accepte volontiers. À ce moment, Haruto passe aussi par la salle d'art, mais en entrant, il marche accidentellement sur un papier et glisse avant de faire tomber le chevalet vers Tsuyoshi. L'impact surprend Hashiba, mais Haruto se lève rapidement comme si rien ne s'était passé. Il s'excuse aussi tout de suite et demande pourquoi Tsuyoshi est encore à l'école si tard, seulement pour apprendre qu'il est en fait membre du club d'art. Hashiba ne peut s'empêcher de trouver étrange que Tsuyoshi puisse encore parler calmement malgré le coup, mais au lieu de cela, Tsuyoshi sourit et les remercie tous les deux d'être les personnes à qui il peut facilement parler ces jours-ci. Le timing était un peu maladroit, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont tous accepté. Les trois ont tranquillement apprécié le moment et étaient heureux de se retrouver. Avant de partir, Hashiba se dit que quoi qu'il arrive, il soutiendra toujours Kyoko. Le lendemain, Kyoko imite Tsuyoshi cherchant un nouveau film dont tout le monde parle. Elle l'interroge à ce sujet et il admet qu'il veut le regarder. Sans hésitation, elle propose d'y aller avec lui. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont déjà devant le cinéma, chacun tenant une boisson tandis que Tsuyoshi se souvient que la dernière fois qu'il est allé au cinéma, il était très jeune à l'époque et s'en souvient à peine. En entendant cela, Kyoko est contente de l'avoir invité, et elle a enfin l'impression qu'ils sortent vraiment ensemble. À la réception, l'employé demande leurs billets et Tsuyoshi panique soudainement, oubliant où il les a mis. Heureusement, Kyoko est là pour le lui rappeler. Une fois entré, Kyoko remarque une petite coupure au doigt de Tsuyoshi. Il explique qu'il s'est agité plus tôt, alors Kyoko insiste pour qu'ils aillent directement à leur place. Toujours distrait, Tsuyoshi commence à marcher et heurte accidentellement l'embrasure de la porte. Quand ils prennent enfin leur place, Kyoko remarque à quel point Tsuyoshi a déjà l'air fatigué. La culpabilité l'envahit de l'avoir amené dans un endroit si bondé. Alors que les lumières s'éteignent, Tsuyoshi a peur, mais elle l'assure qu'elle sera là pour l'aider. Quand les publicités commencent, le bruit soudain fait sursauter Tsuyoshi. Inquiète, Kyoko scanne le cinéma à la recherche d'un endroit plus calme où il pourrait se sentir plus à l'aise, mais chaque option qu'elle envisage semble comporter un certain risque. Bientôt elle devient si concentrée à s'inquiéter pour lui qu'elle ne réalise même pas que le film a déjà commencé. Pendant que le film joue, elle essaie de regarder l'écran, mais ses pensées reviennent sans cesse à Tsuyoshi, se demandant si elle l'a mis dans une situation dangereuse. Cependant, quand elle le regarde à nouveau, Tsuyoshi semble parfaitement bien. Ses yeux sont fixés sur l'écran et absorbés par l'histoire. Voyant à quel point il est calme, Kyoko ne peut s'empêcher de l'admirer à ce moment-là. Quand le film se termine et que la foule commence à partir, Kyoko, elle, est toujours perdue dans ses pensées. Elle réalise qu'elle a passé tout le film à observer Tsuyoshi plutôt que l'écran et n'a même pas remarqué du tout la fin. Tsuyoshi, lui, ne peut s'empêcher de parler du film, se remémorant avec enthousiasme chaque scène, absolument toutes les scènes, tandis que Kyoko serre son sac et fond soudainement en larmes. Tsuyoshi suppose qu'elle est encore émue par l'histoire, alors elle fait simplement semblant. Pourtant, il avoue être ravi qu'ils aient pu le regarder ensemble et mentionne même vouloir voir d'autres films avec elle à l'avenir. Oui, beaucoup d'autres films. Soulagée, elle décide d'arrêter de trop réfléchir et de simplement profiter de sa présence, de ce moment. Avant de partir, il décide de jeter un œil aux produits dérivés du film avant de rentrer à pied. Maintenant, Kyoko se sent plus déterminée à ne plus se retenir, à ne plus hésiter. La conversation dérive vers leur expérience, ce qu'ils ont vécu. Puis, Tsuyoshi marque une pause, se souvenant de quelque chose lu dans un manga, et demande si ce qu'ils viennent de faire s'appelle un rendez-vous galant. Bien que réticente, Kyoko hoche la tête en signe d'accord. Au final, Kyoko n'a peut être pas vraiment apprécié le film d'aujourd'hui, mais Tsuyoshi est tellement ravi qu'il envisage même de le revoir avec son père. C'est incroyable. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes chaque semaine, c'est très important.